Ils ont pris une telle marmite, alternant le champagne et le château Laffitte, qu'à la fin, c'est fatal, de pareils muflés, ils se sont répandus à tout dégobiller. Et c'est à ce moment-là que nous entrons en scène, avec cirés et bottes et nos balais de peau. J'ai même eu à l'idée, pour compléter la fête, de lui recommander, pour voir un peu sa tête, qu'en telle situation, l'outil qui fait l'affaire, le seul approprié, c'est bien sûr le Karcher. Vous voyez, je mollis. Je me suis abstenu. Le pari de l'humour avec lui est perdu. Comprenez, cependant, la part qui nous revient et à qui, pour de bon, le détail appartient. Monsieur le Président a élu domicile dans ce monde enfantin où l'on prête au babil une force intrinsèque, un pouvoir de réel. C'est comme si les mots sortis de sa cervelle avaient en eux de quoi refaçonner le monde. Voilà en quoi il croit, voilà sur quoi il fonde toute une politique indistincte du rêve. Ce fantasme étonnant ne connaît pas de trêve. Puisque je le désire, alors cela doit être. C'est ainsi qu'il raisonne en agitant son sceptre. Délire de tyran ou délire infantile? Dans l'un et l'autre cas, nous sommes ustensiles. Je vous vois travailler. Oui. Avez-vous avancé? Mon plan d'ensemble est-il enfin exécuté? Voilà, c'est reparti, le président bébé de nouveau avagi et ses mains remuées. Amenons les joujoux et surtout la totoche. Il n'y a pas d'autre voix pour parler à un mioche. Oui, nous voilà, on va faire la visite. Mais à qui parle-t-il? A-t-il perdu la tête? Il faut frapper partout et mettre le paquet. Garantie et fonds propres et aussi pré-relais. Monsieur le Président, il faut aussi prévoir une caisse spéciale, un fonds de garantie pour qu'entre elles les banques se refassent crédit. Si la défiance cède, alors l'interbancaire se réanimera, retour à l'ordinaire. Enfin, un premier pas. N'oublions surtout pas la question des fonds propres. Sous-capitaliser les banques sont impropres à rouvrir les crédits sur un rythme normal. De ce qu'elles ont pris de pertes colossales, base de capitaux faisant triste figure, elles sont plus trouées qu'une toile en guipure. Il faut de toute urgence retaper leur bilan. Il n'y a pas de place pour les atermoiements. Quitte à faire la recapitalisation, la formule s'impose. Nationalisation. Plaît-il? Nationalisation. Pardon? Nationalisation. Allez, monsieur, je crois. Allez faire vos cartons. Et cette fois, je dirais pas casse-toi, pauvre con. Vous nous pardonnerez, j'espère, monsieur Lordon, car cette citation, c'est nous qui l'ajoutons. Voici, messieurs, l'objet de cette réunion. Nous y ferons le point, le tour de l'horizon, et ce me semblerait élémentaire chose que vous aussi trouviez ma manœuvre grandiose. Aura-t-on jamais vu de plan plus audacieux? L'épisode, je crois, restera glorieux. C'est mon tempérament. C'est comme une nature, je suis taillé vraiment pour la grande aventure. Les fronts de la planète, les grands défis du monde, je me rends malgré moi où l'événement gronde. Mon caractère entier a le goût du majeur, de l'extraordinaire et de toute grandeur. Mais en voilà assez. De ma simple personne, je ne suis pas du genre qui sur lui fanfaronne. Messieurs de la finance, dites-moi tout de suite quel extrême degré atteint ma réussite. Monsieur le Président, celle-ci est immense. Votre action décisive a fouetté la conscience. Le coup a été rude, au point de menacer que la finance entière vienne à toute s'écrouler. Mais vous avez paru
Et votre intervention de la crise a signé la capitulation. Tous les marchés allaient entrer en agonie. Votre action a été un genre d'alchimie. Et vous, deuxième conseiller, qu'en pensez-vous? Vos applaudissements me semblent un peu mous. En ce lieu débutant, j'ose à peine parler, mais à vous, je peux dire vos 4 vérités. Messieurs les banquiers, celui-là refuse tout propos contraignant. Vous seuls aurez donc droit à mon ressentiment. C'est mon prédécesseur qui, partant, m'a instruit. Je ne pouvais le croire. Il n'avait pas menti. Tous autant que vous êtes, race particulière, vous êtes des sortes de révolutionnaires. Sans doute l'êtes-vous paradoxalement, car c'est vous qui sapez vos propres fondements. Ne voyez-vous donc plus, aveuglé que vous êtes, le spectacle affolant, l'impression que vous faites? Vous élisez l'abus comme nouvelle norme. L'opinion est choquée. Le scandale est énorme. Par vos comportements tous plus inadmissibles, vous faites enrager les gens les plus paisibles. Avez-vous conscience de l'effet que produit le secours empoché mais sans contrepartie? Vîtes-vous autrefois dans quelque cinéma ce film qui s'appelait « Prends l'oseille et tire-toi » ? J'ai décidé, messieurs, de mettre le holà aux mauvaises pratiques et aux excès coupables. D'une forte parole que je veux mémorable. J'énonce les principes et je dis la doctrine. En haut de la vertu, je veux que l'on culmine. À compter de ce jour, le monde s'y pliera, car ces choses auront été dites par moi. Ayant réglé la crise, au plus fort de l'urgence, je préviens maintenant toute autre turbulence, tout en réaffirmant que le capitalisme est comme le soleil de notre héliotropisme, nous ne devons jamais laisser de nos orbites déformer l'elliptique, altérer le zénith. Voyez un peu comme ces mots miraculeux d'un tout soudain inspire me descendent des cieux. J'ai mes glossolalie, mes pentecôtes à moi, je peux prophétiser et puis dire la loi. Ici, je dis qu'il faut observer la vertu. Le capital est bon quand par elle il est mu. Son ordre spontané est quasiment parfait, de la morale en plus, et il l'est tout à fait. Messieurs les conseillers, arrivez par ici. Je veux faire un discours qui marque les esprits. Choisissez-moi un lieu propice à ovation. Envisagez le Sud. Et pourquoi pas Toulon? Toulon! 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 Aimez la France! Aimez la France! Aimer la France, c'est d'abord lui redonner l'espoir. C'est lui rendre confiance en elle-même. Vous êtes la preuve vivante ce soir que cet espoir ne demande qu'à renaître. Vous êtes la preuve vivante que notre peuple, le peuple français, n'a pas renoncé, qu'il n'est pas résigné, qu'il a démontré dans son histoire qu'il était un grand peuple. Le peuple français est de nouveau prêt à étonner le monde par la force et la grandeur d'un pays qui est le nôtre. Ce pays, nous l'aimons. Ce pays, nous le respectons. Ce pays, nous en sommes fiers. Allô? Allô? François? François? Allô, je t'entends pas.
d'habitude, ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Non, non. Mais toi, non, non, tu me tournes le dos. Mon cher Premier ministre. Comme d'habitude. Mon cher Premier ministre, et quand je dis mon cher, ça n'est pas figuré, tant ma cote est à terre. Car le coût politique de votre économie devient exorbitant, jusqu'à l'apoplexie. La magie de Toulon, inexplicablement, a cessé d'opérer depuis un certain temps. Se peut-il que mon verbe ait pu ne pas jouer comme le vulnéraire qu'il a toujours été? Mon discours va très loin. Il possède sa force, qui n'appartient qu'à elle, que j'enferme en mon torse. Ne m'interrogez pas, vous ne pouvez comprendre. Ce sont étranges choses qu'à César il faut rendre. Mort, quoi que j'ai parlé, l'économie s'écroule. C'est à n'y rien comprendre, à y perdre la boule. Mais moi, je suis allé discourir à Toulon. Et j'ai bien réclamé la moralisation. Admirable talent, pour en si peu de mots ramasser de l'époque le pire des fléaux. Le marché fait la loi, il nous dit nos devoirs. À toutes ces demandes, il nous faut déférer. Par la sagesse même, elles sont présupposées. Quand pourtant se verrait qu'elles sont aberrantes, nous nous plierions à sa tutelle incessante. Le peuple souffrira, mais le marché le veut. Mais comment pouvez-vous vous soumettre à ce jeu? Demandez-vous, messieurs, pour qui vous gouvernez? À qui le politique a-t-il à s'adresser? Est-ce à des créanciers ou à ses citoyens? Où sont ses vrais devoirs? À qui doit-il le bien? J'ai peur à vous entendre que sans dessus-dessous, vos esprits, vos idées désormais se dévouent à ignorer le peuple et servir la finance, et du contrat social à faire déchéance. Ce douloureux mystère m'est incompréhensible. Quand mon esprit en forme une raison possible, elle est si repoussante, si odieuse à entendre, que toute ma pensée refuse de s'y rendre. Vous ne gouvernez plus pour le corps citoyen et vous avez cessé d'être républicain. Car l'unique devoir que vous reconnaissez ne va plus qu'à ceux-là qu'on nomme créanciers. Nébuleuse entité, frontières incertaines, ce non-corps a pourtant consistance homogène. Son principe est l'argent, son ciment l'intérêt. Il n'a d'autre unité que les prêts qu'il vous fait. Voilà le nouvel être auquel vous vous rendez. Et le corps citoyen, par cet être évincé, la politique même vient à changer de sens. Merci de m'épargner vos fausses véhémences, inutile récrit, vaine protestation. Tout ce que vous direz ne sera que fiction. Vos actes sont parlants, surtout leur hiérarchie, qui disent quel est l'ordre où les gens sont servis. D'abord les créanciers, le peuple s'il en reste. Voilà en résumé la trahison funeste où vous êtes tombé, terrible forfaiture. Qui des marchés aura permis la dictature? Du peuple. Je vous ai d'abord cru fatigué, mais c'est plus radical. Vous en avez changé. Au lieu des citoyens, celui de la finance. Tel est le peuple qui a votre préférence. Il vous fallait au moins ce singulier marxisme pour accoucher si bien cet antisocialisme qui, à la dictature du prolétariat, aura substitué celle de l'actionnariat, et qui, tuant l'internationale ouvrière, célèbre l'internationale créancière. Monsieur le Président, des émeutes partout. Mais enfin, pourquoi donc que vous affolez-vous? Vont-ils à la nation ou à la République? Ni l'un ni l'autre, hélas, la masse est anarchique. Elle a soupé des cortèges inoffensifs et a maintenant pris son parti convulsif.
sur les grands boulevards. Ils s'en prennent aux banques. Eh, je crains que de génie vous ne soyez en manque. Livrant la société au joug de la finance, fatalement devaient venir les conséquences. En voilà, semble-t-il, la manifestation. Je vois bien dans vos yeux votre stupéfaction, quoique vous ne puissiez en cerner le motif. Depuis longtemps, ces faits sont pour vous hiéroglyphes. Vous êtes étonnés. Le peuple est en pétard. La vraie surprise étant qu'ils s'y mettent si tard. Car si le corps social est plutôt bonne pâte, il n'est pas pour autant d'une humeur toute plate. Il est vrai que capable d'endurer longtemps, il induit en erreur tous les gouvernements, trop pressés de le croire sans limite élastique. Or, comme tout le monde, il a ses points critiques. Viennent l'abus de trop, ou l'incrément odieux, et le seuil est franchi, et soudain, tout prend feu. Le pouvoir, sidéré, qui n'y a rien compris, contemple, interloqué et d'un air interdit, le désastre qu'il a lui-même préparé. L'innocence, jointe à la bêtise éberluée. La colère du peuple est comme un réservoir, longtemps se remplissant sans rien laisser voir. Et puis un jour, soudain, vient le litre de trop qui fait rompre la digue et libère les flots. Voilà que je m'y perds dans mes analogies, ici le tsunami, à l'instant l'incendie, mais vraiment peu importe, l'essentiel est ailleurs. Ce système périt sous trop de déshonneur, il a accumulé scandale et discrédit à un point de dégoût, voire d'ignominie. Élites corrompues, possédants aveuglés ont été incapables de le modérer. Il lui suffit pourtant de peu de concessions pour tenir en lisière les exaspérations. Mais le libéralisme, l'hubris du capital, ont ouvert une époque signée de bacchanal, une époque offerte à l'envie des parvenus, des puissants libérés de toute retenue. Pour avoir tout voulu, ils risquent de tout perdre. On les verra sous peu tel ubu crier « merdre ». Ce mot de Lavanie qui, giflant l'arrogance, dessille le mirage de la toute-puissance et laisse ceux qu'alors elle a si bien trompés au milieu de leur ruine, cois et désemparés. C'est l'insurrection qui vient. D'un retournement l'autre, l'histoire a ses relèves. Fuyez quand il est temps. Le goudron se soulève. Ouais. Le temps des cerises,